Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir davantage la personne de Laurent Landette. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, le prétexte, c'est la troisième impression de Comment prier chaque jour, petite méthode pratique, parue aux éditions de l'Emmanuel, qui nous permet de vous recevoir pour parler de la prière, évidemment. En même temps, on va en profiter pour savoir un petit peu plus ce qui vous anime, sachant qu'aujourd'hui, vous êtes directeur général du Collège des Bernardins, qu'on voit souvent à l'antenne. On vous aperçoit aussi de temps en temps dans Des hauts et des bas. Et puis, on reviendra aussi sur votre engagement avec la communauté de l'Emmanuel et tout ça, sachant qu'on est dans l'esprit de la Pentecôte. Donc, on espère que le souffle de l'Esprit Saint va continuer sur ce plateau à nous enrichir et à nous permettre de dire des choses qui nous aident à grandir dans la foi. Juste avant de commencer, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Tout de suite. Alors, c'est un texte de Pierre Goursat, c'est des paroles de Pierre Goursat, fondateur de l'Emmanuel, et qui me touche beaucoup, et de plus en plus, par sa simplicité. Donc je me permets de vous le lire. Lorsqu'on est en contact avec la misère, avec la souffrance, avec les ténèbres, et qu'on voit des frères qui souffrent, alors notre cœur s'émeut de compassion profonde, réelle et concrète. Et on demande dans la charité au Seigneur d'aider ses frères, si bien qu'on se met vraiment à brûler d'amour. Et à ce moment-là, on vit réellement dans la charité. Ce cœur ému de compassion, c'est un don, un charisme. Ce n'est pas nous qui le fabriquons, c'est le Seigneur qui nous le donne parce qu'il est touché de voir que nous nous occupons des pauvres, que nous nous occupons de ceux qui souffrent et qui sont les plus proches de son cœur. Si on veut rencontrer Jésus, où peut-on le rencontrer ? Dans les malades, puisqu'il dit « c'est à moi que vous l'avez fait ». Alors, à ce moment-là, vous êtes heureux. Au dernier jour, nous serons jugés sur l'amour. Le Seigneur ouvre votre cœur à l'amour des autres, et par le fait d'ouvrir votre cœur, ça ouvre votre cœur à l'Esprit du Seigneur. Et à ce moment-là, vous entendez. C'est dense, et puis ça consonne bien avec votre parcours. J'ai bien entendu le mot compassion, il sortait fortement. Qu'est-ce que c'est pour vous la compassion ? La compassion, c'est la porte de l'annonce de l'Évangile. Annoncer le Christ sans aimer les gens, c'est une attitude qui n'est pas juste. Ça s'apparenterait peut-être à celle d'un commercial qui vient vendre son paquet de lessive. Alors qu'évangéliser, c'est aimer. Un ami me disait ces derniers jours, évangéliser, ce n'est pas que parler de Jésus. Évangéliser, c'est parler avec la personne. C'est parler de la personne avec laquelle vous vous trouvez. C'est aimer cette personne. Et c'est ainsi que le Christ peut passer. De quoi sommes-nous témoins, en fait ? Alors après, aimer son prochain, c'est pas toujours facile, hein. Le voisin qui fait du bruit, la personne qui me bouscule dans le métro, l'autre qui me houspille au moment où je traverse alors que c'est à moi de traverser le petit bonhomme vert, rapidement ça peut monter. Je ne parle pas de mon collecteur d'impôts, hein. Je parle juste de mon prochain que je croise dans la rue. Comment on fait ? En fait, vous venez de citer un petit peu toutes les personnes avec lesquelles nous nous trouvons en difficulté, forcément nous tous. Et bien sûr, cet amour, cette décision d'aimer est un combat. Mais ce combat se vit avec le Christ lui-même. Et précisément, si nous sommes unis à lui, si nous sommes attachés à lui, si nous sommes attentifs à essayer de lui ressembler. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas viser une espèce de forme de pureté qui serait en fait finalement complètement déplacée. Mais aimer, c'est aussi faire les petits efforts qu'on peut faire, même le plus petit. Voilà. Pour moi, personnellement, c'est comme ça que j'essaie de vivre, parce que
En fait, toutes les personnes que vous venez de citer, forcément, c'est difficile de les aimer. Mais, et tant d'autres peut-être encore, c'est difficile d'aimer. C'est difficile parce que nous sommes forcément blessés dans cette dynamique de l'amour. Mais précisément, il ne faut pas viser le haut de l'escalier. Commençons par la première marche, en prenant des toutes petites décisions. Moi, c'est comme ça que je fais. Vous êtes originaire du sud-ouest, du côté de Bordeaux. Oui. Vous en avez quoi comme trait de caractère principal? Ah ben, je suis un Gascon. Un C'est-à-dire peu sanguin alors? parce que je suis têtu. Un peu sanguin? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut identifier les Gascons à cette manière d'être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'aime ce qui est vrai. Et j'aime pas les choses tortueuses. Ça peut vous mettre en colère? Oui. Oui, oui. Et vous, c'est quoi votre recette pour calmer ce feu? Décider d'aimer la personne. En fait, c'est dès l'instant où on essaie d'excuser la personne. L'amour pardonne tout. Voilà, donc il faut commencer par pardonner un peu. Et certainement, lorsque je peux être agacé par telle ou telle personne, je pense qu'il faut essayer de comprendre quel est son chemin, pourquoi il vous attaque, pourquoi il n'est pas d'accord avec vous. Et je pense que ça aide d'essayer de comprendre les personnes. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, ça m'aide un petit peu. Alors, on parlait de compassion. Votre métier, votre premier métier, c'est infirmier libéral. Oui, il y a bien longtemps, oui. Il y a peut-être un lien avec la compassion? Oui, Pourquoi ce certainement. choix? Certainement. J'ai fait ce choix de soigner parce que j'avais ce désir de mettre la main dans la souffrance, vraiment, et de ne pas être à distance, de ne pas être lointain des épreuves des gens. Et c'est vrai que j'ai eu cette expérience dans une première partie de ma vie qui, je crois, m'a beaucoup construit, m'a beaucoup appris à, oui, je pense, à aimer les gens, à essayer de les comprendre, à aller au-delà des apparences, et puis à aller dans le vrai, dans le cœur des gens. C'est ça qui était intéressant, parce qu'en fait, on simule tous, on simule, on se compose tous des personnages pour essayer de passer un peu. Mais en fait, quand on est en contact avec la souffrance, quand on est en contact avec ceux qui souffrent, ou tout simplement avec la vérité de la personne, en fait, finalement, on sort de cette simulation, on sort de ces faussetés, en fait, finalement, qui ne font pas passer la vérité, avec un grand V, je veux dire. Et voilà, je pense que c'est un petit chemin qui est le mien et qui m'a permis aujourd'hui voilà, bien humblement, de chaque fois, dans les missions que j'ai ou dans les travaux que je peux effectuer, c'est toujours de considérer d'abord les personnes. D'abord la personne. Voilà. Et il y a une parole que j'aime beaucoup, qui m'a toujours guidé. J'avais vu ça sur le portail d'une église un jour. Vous savez, ces espèces de bâches qu'on met parfois pour... Et il y avait écrit « Vous êtes la personne que Dieu aime ». Et voilà, ceux qui nous écoutent, chacun de nous pouvons certainement nous dire à un moment « Nous sommes la personne, je suis la personne que Dieu aime ». Ça aide à marcher. Ça aide à marcher. Votre lien avec... si on fait un lien entre compassion, votre vie de foi, Lourdes, il y a un moment particulier, peut-être on peut reparler de conversion même? Oui, je suis allé à Lourdes alors que j'avais 20 ans. Moi, je suis issu d'une famille qui était peu pratiquante, qui n'allait pas à la messe le dimanche. Mais j'avais eu enfant cette image de Lourdes qui m'avait saisi parce que j'avais été malade à un moment donné. Puis il y a la grand-mère qui devait y aller, j'imagine. Voilà, et la grand-mère qui me frictionnait d'eau de Lourdes quand j'étais malade. Et ça m'avait frappé, et je me souviens tout petit, marchant auprès du Gave, et
ça avait créé en moi une sorte de désir de revenir dans ce lieu extrêmement paisible. Et à 20 ans, je reviens là, accompagné par des amis, et on me confie Philippe, un myopathe, et voilà, qui m'a converti, en fait, qui m'a amené sur le chemin de Dieu. Par son extrême vulnérabilité. Par sa vulnérabilité, et puis par sa capacité justement à regarder les autres avec amour. Et je me souviens bien d'un jour où ça a vraiment basculé pour moi. Nous étions à la grotte, je l'avais accompagné, et j'ai vu poser son regard sur un autre compagnon de souffrance, un jeune trisomique, à peu près de nous, on avait tous le même âge. Oui. Et il a regardé ce jeune avec un tel amour, une telle paix, qu'à cet instant-là, je me suis dit, Dieu existe, mais Dieu existe et il est amour. Il n'a pas d'autre définition que cela. Il est amour. Voilà. Et ça, je pense que ça a fait quand même basculer quelque chose dans ma vie. Et ça m'a donné le désir de m'engager dans l'Église, d'avancer, et aussi de vivre cet engagement jamais seul. Parce que l'important, c'est d'avancer ensemble, quoi, de marcher ensemble, de vivre cette fraternité qui est essentielle. Sans cette fraternité, en fait, dans laquelle on se donne, on risque d'être dans une hypocrisie majeure. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que Dieu est amour et que cet amour se vit avec cette fraternité. Voilà. Et c'est là qu'il se rend présent d'abord. Même si cette fraternité, comme on le disait tout à l'heure, peut parfois être un peu râpeuse. Mais c'est parce qu'elle est râpeuse que l'amour est vrai. En fait, c'est pas une fraternité de bisounours ou de espèce de mystique gélatineuse. Non. En fait, Dieu nous appelle à aimer quand c'est pas simple d'aimer. Et paradoxalement, c'est peut-être là qu'on trouve la plus grande joie, quand en fait on voit que on laisse un peu Dieu aimer en nous, la joie vient. La joie de dépasser l'obstacle, en fait. La joie de dépasser l'obstacle. C'est-à-dire que le premier mouvement, c'est mais finalement, avec la volonté, avec la prière, pouvoir passer par-dessus, c'est après que vient cette joie, cette paix, ce côté où on a pu être, entre guillemets, meilleur que on aurait pu l'être tout seul. C'est certain, il y a cette joie. Et puis, joie de découvrir aussi que notre faiblesse à aimer, notre fragilité à aimer, notre difficulté à aimer, peut être rejointe par l'amour même. Et qui peut aimer en nous et qui peut nous conduire à cet amour, à cette paix, à cette compassion. Et je pense que là, c'est une vraie joie, qui n'est pas une joie d'excitation, d'agitation, mais qui est vraiment un véritable enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire en Dieu. Voilà, c'est que vraiment Dieu agit en nous, et le fait de le découvrir, on peut dire que c'est l'Esprit Saint qui agit en nous, hein, voilà, et qui nous permet d'exercer ce qu'on appelle les vertus théologales, c'est-à-dire d'exercer la foi, l'espérance et la charité. Et quand j'exerce, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Dieu ne fonctionne jamais sans notre liberté. Et quand je dis oui, je crois, je ne vois pas, mais je crois. Quand je dis j'ai des difficultés à espérer, mais je pose un acte d'espérance. Quand j'ai des difficultés à aimer, mais je pose un acte d'amour, de charité. Bien, c'est là qu'on voit que l'Esprit Saint agit en nous et qu'il peut nous faire aller beaucoup plus loin que ce que l'on aurait pu imaginer. Et ça, c'est vraiment la joie du baptême, en fait, de l'exercice de la vie baptismale. Voilà. On est plongé dans cet amour qui nous fait aimer. Dans ce livre, justement, j'ai l'impression que le lien est assez simple à faire. Pour vivre de cette vie, il faut être en prise directe ou branché le plus souvent possible avec le ciel. Et donc, essayer de prier le plus souvent possible et pas juste le dimanche pendant 1 heure. Ce livre nous y invite.
Ça marche? Alors, moi, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que, d'abord, j'avais des difficultés à prier. Mm. C'est la première brique de l'histoire. Mm. Et donc, j'ai essayé de construire une manière de prier qui me permettait de tenir Mhm. justement ces engagements. Et après, comme j'ai vu que ça marchait pour moi, je me suis dit, mais je vais le partager à d'autres. Donc, comme il m'a été donné d'accompagner quelques personnes, notamment des pères de famille, qui étaient dans la même difficulté que moi, j'ai partagé ce qui au départ n'était pas forcément une méthode, mais enfin, c'est mon expérience. Mhm. Et j'ai vu que ça marchait. Et j'ai vu que eux-mêmes, lorsque ils témoignaient de ça, ça marchait pour d'autres. Donc, en fait, on m'a dit, mais tu devrais l'écrire, ça, tout ça. Et c'est comme ça que je me suis permis d'écrire ça, bien simplement, parce qu'en fait, finalement, c'est redire ce que j'ai reçu. Voilà, et particulièrement autour de 4 axes, qui sont d'abord le silence, apprendre à faire silence, ensuite apprendre à écouter, ensuite apprendre à parler, avoir un échange avec Dieu, et ensuite ouvrir ma prière aux dimensions des autres. C'est pas mon petit Jésus et moi, mais c'est porter ceux qui m'entourent, porter ce que j'aime, ce que j'ai des difficultés à aimer, comme on disait, et puis porter la réalité du monde, quoi, les tensions du monde qui m'entourent et qui m'entourent peut-être moins, mais qui sont présentes quand même dans un combat très fort, quoi. Si on regarde votre parcours, on voit de 2009 à 2018, vous avez été élu modérateur de la communauté d'Emmanuel. En 2014, nommé par le pape François consulteur du Conseil pontifical pour les laïcs. En 2018, membre du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Donc 2019, c'est le Collège des Bernardins. Et en 2020, directeur général du Collège des Bernardins. Et en 2022, nommé par le Saint-Siège vice-délégué pontifical pour l'œuvre des foyers de charité. Donc ça, c'est encore une autre responsabilité. Si on regarde un petit peu ce parcours depuis votre naissance à Bordeaux, si vous vous retournez un tout petit peu, là, auréolé de vos 59 ans, quand vous regardez l'action de l'Esprit Saint, quelle est-elle? Me semble que l'Esprit Saint m'a montré que j'avais besoin de Dieu, quoi. Voilà. Et toutes ces missions, en fait, j'en ai cherché aucune. On entend nommer, 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 nommer. Voilà. Donc on est chaque fois venu me chercher. Ça a été chaque fois un très grand étonnement pour moi. Et je dis ça sans, voilà, je crois, le plus en vérité possible. Mais chaque fois, si je me retourne, à travers aussi une épreuve qu'on a vécue en famille, c'est-à-dire que nous avons 6 enfants dont 2 sont porteurs d'un handicap, ça a beaucoup compté. Et à ce moment-là, aussi quand on a découvert le handicap de nos enfants, nous avons été entourés d'une fourmilière de charité. Et on a énormément reçu des autres, en fait. Parce qu'on ne pouvait plus avancer tout seul. Et lorsqu'on m'a appelé ensuite à différentes choses, pour moi, c'était simplement c'est rendre ce qu'on a reçu. Alors bien simplement, bien pauvrement, avec mes limites, mes pauvretés, mes fragilités, mes faiblesses. Mais c'est dire, voilà, j'ai beaucoup reçu, je vais essayer de donner tout ce que je peux. Et il souffle comment, l'Esprit? Il vous parle dans l'oreille? Il vous parle à travers des signes? Alors, pour moi, ça a été très souvent à travers la parole de Dieu. J'ai souvent été saisi par la puissance de sa parole, par la lecture d'un évangile, d'un texte divers de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Mais c'est vraiment par sa parole que Dieu m'a rejoint. Et que je crois que je me suis à certains moments laissé saisir. Parce que devant tant de clarté, de perspective, les choses deviennent claires. Et toujours avec de la liberté. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que à la fois Dieu se manifeste clairement, mais cette clarté vient éclairer notre liberté. Voilà.
Nous avons été rendus libres pour être libres, quoi. Voilà. Alors, la vie, même quand on est chrétien, même quand on a retrouvé le Christ et qu'on essaye de cheminer avec lui, la vie fait que de temps en temps, on se casse la figure, on se prend des gros coups de massue sur la tête. Qu'est-ce que ça change, justement, d'avoir une vie de foi intense quand on vit ce genre de choses? Il y a une parole que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Hébreux, c'est « Continuons sans fléchir d'affermir notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. » Je pense que, de mon point de vue, pour moi, tout est là. Parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, le fait d'affermir notre espérance, de dire oui, on voit la fidélité de Dieu. Et c'est à travers cette fidélité de Dieu que les choses deviennent plus simples, enfin en tout cas se simplifient. Voilà, le combat demeure, les tensions sont toujours là, mais cette présence de Dieu et cette fidélité de Dieu nous invite aussi à notre propre fidélité. Et c'est pour ça que cet attachement au Christ dans la prière est essentiel, parce que voyant cette fidélité de Dieu à travers l'Écriture, à travers sa parole, nous sommes invités nous-mêmes, d'une certaine manière, à rendre amour pour amour, fidélité pour fidélité. Bien sûr, notre amour est tellement fragile, et notre fidélité, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, quand je songe à demain, je crains mon inconstance. Eh bien, je pense que finalement, effectivement, de dire oui aujourd'hui, de voir cette fidélité de Dieu pour moi aujourd'hui, me permet de faire pas après pas et de se laisser guider. Et les combats, dernière question, les combats, ils sont plus faciles, plus doux si on regarde par rapport, il y a 30 ans, c'était plus facile, plus compliqué. Aujourd'hui, c'est... Je crois que les combats restent les mêmes et sont toujours aussi difficiles, mais en tout cas sont toujours forts. Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est plus facile. Mais plus on avance, je veux dire, plus on vieillit, plus on découvre justement cette présence de Dieu à la mesure de notre attachement à lui. Voilà, Dieu ne s'impose pas avec violence dans nos vies, mais il se rend présent à la mesure de ce que nous lui disons oui. Et c'est comme ça que je pense que ces combats demeurent, mais cette présence se déploie. Nous arrivons hélas déjà à la fin de cette émission, le temps des questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 9. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Que Dieu ne serait pas miséricordieux, ou que Dieu serait un père la morale qui viendrait nous tancer, alors que précisément Dieu est miséricorde, et comme le dit le pape Jean-Paul II, c'est la limite imposée au mal, la miséricorde. Donc il me semble qu'une fausse idée serait de croire à un Dieu vengeur qui viendrait nous donner que des règles. Bien sûr, les règles sont des règles qui nous permettent d'aimer, mais la fausse idée, ce serait de le résoudre à ça. Alors que Dieu se donne, Dieu nous aime, Dieu est proche de celui qui se laisse aimer. Une deuxième fois? Allez, 7. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Personnage biblique. Je pense que c'est Paul. Parce que ce qui me frappe chez cet apôtre, c'est qu'en fait, c'est un homme qui a combattu les chrétiens. Et qui dit lui-même, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et pourtant, une fois qu'il a compris, une fois qu'il est tombé de son cheval,
ça veut dire que nous sommes aussi appelés à tomber, nous aussi, et à enlever l'écaille de nos yeux, eh bien cet homme donne tout. Et il reçoit vraiment, il a compris justement que la miséricorde n'était pas réservée aux purs, mais justement précisément à ceux qui avaient failli, à ceux qui ne s'étaient pas engagés au départ. Et pour moi, cette figure de Paul est absolument magnifique parce que c'est un emblème que tout est possible. Voilà, tout est possible. Une dernière ? Allez, la deuxième. Vous êtes sûr ? Oui. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu ? Sois simple. Sois simple. Pas plus. Parfait, c'est simple. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous avez de quoi faire quand même dans votre emploi du temps. Merci pour vos engagements. Je rappelle le titre de ce livre, Comment prier chaque jour, petite méthode pratique, paru aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com et le partager autour de vous. Un petit coucou aux personnes qui nous écoutent par podcast et moi je vous dis à la semaine prochaine.